18 mai, je m'adresse à mes camarades communistes de tous bords, de toutes organisations plutôt, au nom du PRCF, et au sujet de la situation qui est créée à l'approche des législatives avec l'accord dit NUPES, Nouvelle Union Populaire, Nouvelle Gauche UP diront les mauvaises langues. Je constate que cet accord a de bons côtés, bien sûr, parce que, évidemment, les gens de gauche préfèrent l'unité à la division, et donc on ne peut que souhaiter effectivement qu'il y ait un maximum de députés communistes et insoumis. Je mettrai de côté les députés écologistes et socialistes pour des raisons claires et nettes qui sont en particulier leur attitude belliciste. Les gens de gauche ne peuvent pas être bellicistes. Mais je m'adresse surtout ici aux communistes et je leur demande une clarification. Je leur demande une clarification au sujet notamment de leur attitude sur la question de l'OTAN, de l'État fédéral européen et des livraisons d'armes de la France aux belligérants ukrainiens, avec une armée ukrainienne dont une bonne partie des phalanges de choc sont composées, quoi qu'en disent les médias, mensongèrement, de fascistes et de nazis, comme le fameux bataillon Azov que l'on nous présente sans cesse comme les résistants de Mariupol, ce qui est véritablement inverser le sens des mots. Alors, d'abord une clarification sur ce sujet. Nous, les militants, franchement, communistes du PRCF, nous nous tournons vers nos camarades du PCF et ceux qui sont en particulier candidats, et nous leur demandons qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là. Si vous voulez les voix des gens qui sont les amis de la paix, pas seulement du PRCF naturellement, mais de tous ceux qui ne veulent pas d'une troisième guerre mondiale, nous exigeons, nous demandons, nous sommes en droit d'exiger, au titre non seulement de la survie de la France, de l'humanité, d'Europe, et ainsi de suite, mais des grandes traditions communistes datant du Congrès de Tours, des luttes contre les guerres impérialistes, une clarification claire et nette sur ce sujet, parce que l'accord NUPES sur cette question est plus que flou. Nous demandons aussi une clarification claire et nette sur l'État fédéral européen vers lequel Macron et Scholz se dirigent à grands pas avec le remplacement de la règle de l'unanimité en Europe par la règle de majorité. Ce qui veut dire que la France perdrait son droit de veto dans les faits et que par conséquent la souveraineté basculerait définitivement du côté de l'Europe supranationale qu'ont tant combattu Jacques Duclos, Georges Marchais, ou Henri Krasuki pour la CGT dans les années encore 2000. Voilà, donc effectivement ici je dirais que nous devons avoir une clarification extrêmement importante. Et puis surtout, je m'adresse à vous parce que tout de même avec cet accord NUPES, on est en en pleine contradiction. En pleine contradiction politique, et pas au sens dialectique du mot, au sens d'une incohérence. Tout bonnement parce que, Fabien Roussel a présenté sa campagne comme une campagne identitaire. Il fallait faire valoir le Parti communiste en tant que tel. Nous avons toujours été dubitatifs à ce sujet parce que nous disions il ne suffit pas de faire valoir l'étiquette communiste s'il n'y a pas un contenu communiste, et selon nous, la campagne de Roussel n'était pas communiste dans son contenu parce qu'elle manquait totalement de clarté sur l'euro, sur l'OTAN, sur l'Union européenne et même sur le capitalisme. Mais passons, c'est derrière nous. N'empêche que tout de même, il y a ici une percussion extraordinaire à voir que Roussel nous a fait toute une campagne sur l'identité communiste et le PCF avant toute chose. Et puis voilà maintenant qu'on arrive aux législatives et que pour la première fois de son histoire, le Parti communiste français présentera 50 candidats avec la bénédiction et l'autorisation, le feu vert de Jean-Luc Mélenchon, que jusqu'ici, M. Roussel ne dénonçait pas, mais pas loin. Et par ailleurs, il disparaît dans la grande majorité des circonscriptions françaises. C'est la première fois depuis le Congrès de Tours, depuis la fondation du PCF, que le PCF ne présente pas des candidats dans toutes ou presque toutes les circonscriptions au premier tour des législatives. Qui plus est qu'il accepte un accord dans lequel les socialistes qui sont arrivés derrière Roussel au présidentiel, Hidalgo a fait moins que Roussel, auront plus de candidats validés par la NUPES que les communistes, ainsi que les écologistes.
Autrement dit, le PCF est la cinquième roue du carrosse de la NUPES, en quelque sorte. Est-ce que c'est satisfaisant? Et puis, s'il n'y avait que cela, on pourrait se dire, bon, voilà, ils essayent de sauver les meubles, ils essayent de faire réélire leur sortant, de sauver un groupe au Parlement. Bon, nous ne sommes pas des nihilistes électoraux. Bon, j'ai été moi-même membre du PCF pendant 32 ans et j'ai fait moult campagnes et j'ai jamais pactisé avec le slogan gauchiste élection péage à con. Ça dépend des élections. Il y a des élections où on doit s'abstenir comme les européennes, mais pas à toutes. Et donc, il ne s'agit pas ici d'une critique gauchiste de ma part. Mais regardons quand même ce qui se passe sur Vénissieux. C'est un scandale à l'état pur. Quoi, les camarades de Vénissieux qui sont marxistes, et qui ont même travaillé dans le passé avec le PRCF et d'autres, ont appuyé fortement, chaleureusement, à l'avant-garde, même je dirais la campagne de Roussel. Et pour finir, quand on arrive aux législatives, ils se prennent un de ces coups de poignard dans le dos, qui a d'ailleurs motivé récemment la démission d'André Gérin, l'ancien député de Vénissieux, démission du PCF, et qui aboutit à la mise à l'écart en tant que candidate de la plus légitime qui soit dans cette circonscription, c'est-à-dire Michèle Picard, la maire communiste de Vénissieux, dont tout le monde apprécie le sérieux, le dynamisme, le désintéressement total au service de la population. Et bon, voilà, la France Insoumise ici tape du poing sur la table, se comporte d'une façon complètement tyrannique, je dirais, en la matière, n'accepte pas de discussion, et les camarades de Vénissieux se retrouvent complètement lâchés par la direction nationale du PCF. Que se serait-il passé? Je pose la question à titre d'hypothèse. Si Michèle Picard avait maintenu sa candidature, au titre des accords de la NUPES, n'aurait-elle pas dû être exclue du PCF, ce qui est quand même un comble, alors qu'on voit que par ailleurs, des personnes comme Elsa Faucillon, comme le député Piel, comme Jumel, député de Normandie, qui ont appelé à voter Mélenchon dès le premier tour, et donc qui ont planté eux aussi un couteau dans le dos, grand comme le bras, de Fabien Roussel, sont toujours au PCF, et au titre de l'accord NUPES seront certainement réélus. C'est le monde à l'envers. C'est ça l'identité communiste? C'est à ça qu'aboutit la campagne de l'identité communiste sur le PCF? Bon, nous ne sommes pas surpris. Nous avons toujours dit que la direction actuelle du PCF n'est pas moins mutante que la précédente, que certes elle s'est jouée sur certains thèmes identitaires communistes pour mettre derrière elle un certain nombre de communistes et surtout pour les empêcher de travailler avec le PRCF à la reconstruction d'un parti communiste digne de ce nom, clair, net, précis, sur l'Europe, sur les nationalisations, sur le socialisme, sur le refus de laisser criminaliser l'Union soviétique et le passé communiste, sur la lutte antifasciste, sur la défense de la langue française, qui a toujours été au cœur de la bataille culturelle du Parti communiste français à l'époque d'Aragon ou de Jean Ferrat. Bon, voilà. Hein. Et donc, en fait, nous nous adressons à ces camarades du PCF de l'intérieur, si l'on peut dire, qui sont encore membres du PCF. Nous ne leur disons pas quitter le PCF, c'est à eux de voir. On n'a jamais mis sur la table une espèce de, comment dirais-je, de marché contraignant. Chacun est juge ici. Mais vraiment, vous voyez bien que cette stratégie de tête à tête à l'intérieur et en s'enfermant à l'intérieur du PCF ne mène à rien. Au moment décisif, les tendances mutantes, le reste des tendances refondatrices et compagnie fait l'unité, se met derrière le Parti socialiste, et le Parti socialiste de notre époque, c'est quoi? Qui est-ce qui est en train de reconstituer? Qui est-ce qui est en train de faire du Mitterrand bis? Bon, nous avons soutenu Mélenchon clairement sur un contenu en 2017. En 2022, non moins clairement, nous avons constaté que ce contenu n'était plus défendu, donc nous ne l'avons pas soutenu politiquement, sans pour autant le combattre. Nous avons laissé au fond le choix à nos sympathisants. Mais bon, voilà, nous sommes clairs. Nous appelons un chat. Nous appliquons l'expression de Jean Jaurès qui dit le courage, ce n'est pas de suivre le mensonge qui passe, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et nous disons la vérité. C'est finalement le b.a.-ba du communisme. Aujourd'hui, il y a une impasse évidente.
la lutte interne dans le PCF, ça mène à quoi? Ça mène au fait que Elsa Fossillon, je le répète, qui était même prête à venir faire campagne avec Piel contre Michel Picard, est toujours membre du PCF et ne risque pas d'en être exclue. Elle va être triomphalement réélue avec le soutien des écolos et des socialos. Alors que si Michel Picard s'était maintenu, une vraie communiste, une marxiste, proche des ouvriers, proche des travailleurs, aurait risqué l'exclusion du PCF. Mais où on va? Mais on est dans non pas seulement la contradiction et l'incohérence, mais le ridicule. Un parti qui fonctionne de cette façon-là n'est plus communiste. Pour nous, ça fait un bon moment que nous le disons, mais n'est même plus un parti. Mais n'est même plus un parti. Où est-ce qu'on accepte des choses comme ça? Bon, voilà, croyez bien, chers camarades, que ce que je dis là est totalement sincère, puisque la preuve en est, lorsque nous avions appris que Michel Picard voulait se présenter et qu'elle maintenait effectivement le cap, eh bien, nous lui avions spontanément fait savoir, par l'intermédiaire de nos camarades de Vénissieux et de Lyon, que nous étions prêts à militer avec elle. Bon, ça ne se fera pas. C'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est clair et net, j'y reviens, c'est que cette espèce d'enfermement à l'intérieur du parti, du PCF, et puis on ne discute pas avec les groupes qui sont à l'extérieur du PCF parce qu'on dit qu'ils sont les diviseurs. Alors que ce qui divise, depuis longtemps, c'est la mutation. C'est la politique réformiste qui divise. La division est une conséquence de cela. Et non pas de quelques méchants qui ont voulu faire de la peine au grand parti que nous avons. Non, le grand parti que nous avons, il s'est fait de la peine tout seul. Eh bien, donc, ne vous enfermez pas dans ce tête-à-tête, camarades. Il ne mène à rien, il mène tout simplement à ce que la France soit liquidée dans l'État fédéral européen, qu'elle marche à la Troisième Guerre mondiale contre les Russes, derrière l'OTAN, sans qu'il y ait même un parti communiste qui réémerge dans ce pays. C'est urgent de reconstruire un parti communiste. C'est urgentissime. C'est vital. Pas pour moi, pas pour nous les communistes, pour le peuple, pour les travailleurs, pour la classe ouvrière, pour la paix. Voilà, c'est pour ça que c'est nécessaire, c'est indispensable. Et les combats internes doivent être subordonnés à cette discussion. Les vrais communistes doivent se retrouver entre eux, indépendamment du fait qu'ils sont ou non membres du PCF, sur un programme communiste commun, clair et net, et donc reconstruire. C'est urgent, c'est vital. Sinon notre pays y passera. Sinon la paix y passera. Je le dis avec gravité et sans aucun esprit politicien récupérateur de boutiques ou autre. Nous sommes désintéressés, nous les membres du PRCF, les Léon Landini, les Pierre Pancher et ainsi de suite. Nous sommes désintéressés, nous n'avons jamais lutté pour les places, nous n'avons jamais fait autre chose que de combattre pour notre grand idéal, celui que résume l'expression de Marx et de Lénine: prolétaires de tous les pays, unissez-vous, peuple opprimé de la terre, unissez-vous. Voilà ce que nous voulons, et sur des bases simples, claires, nettes comme celle-là, nous devons nous regrouper. Et c'est urgent.